voudrais vous parler de la droite et de la gauche au niveau archétypal. Il apparaît que nous avons actuellement une crise archétypale. C'est-à-dire que les archétypes, les grands archétypes politiques sont en crise. Les deux grands partis qui incarnaient ces archétypes, d'abord le Parti socialiste et le Parti des républicains, comme il s'appelle actuellement, sont en crise, pour des raisons diverses. Mais en réalité, ils sont en crise, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'idée même de gauche et de droite qui est en crise. Donc c'est l'archétype de la gauche et de la droite qui n'est pas très clair. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas clair? Mais là, je vais parler en tant qu'astrologue, astrologue à ma façon, bien sûr, pas l'astrologie traditionnelle, ou moins pas l'astrologie ordinaire, actuelle. La crise, elle vient du fait que nous sommes entre deux phases. La phase alpha et la phase oméga. Nous sommes à la frontière, aux confins de ces deux phases. On pourrait appeler ça une période équinoxiale. Alors, une période équinoxiale, c'est une période qui se situe à l'intermédiaire, à l'interface, au mi-point entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. Il y en a deux. C'est la période d'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, comme chacun sait. Donc, nous trouvons avec Saturne à la frontière entre la phase alpha et la phase oméga, à 29 degrés du Sagittaire, donc à plus de 20 degrés de la position d'Antares en Sagittaire, et il va donc basculer vers la phase oméga. Mais on n'en est pas encore là. Et par conséquent, comme ces élections étaient fixées à cette date-là, de façon totalement irresponsable et à l'aveuglette, puisqu'on part du principe que le temps est extensible et qu'on peut fixer n'importe quelle date pour n'importe quel temps. Bon, voilà où on en est au niveau du droit constitutionnel du XXe siècle. C'est quelque chose d'assez peu intéressant et assez peu scientifique. Je pense qu'on va passer à autre chose bientôt. Alors, finalement, il est normal que ces deux partis archétypaux, qui sont censés être les gardiens respectivement des archétypes de la gauche et de la droite, je ne reviendrai pas maintenant sur ce que je mets dans ces archétypes, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, et puis je vous laisse y penser de votre côté. Ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à deux candidats qui sont censés, d'après les sondages, parvenir en tête et donc être les seuls rescapés du deuxième tour, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui visiblement sont des gens qui, l'un comme l'autre, veulent sortir, dépasser les archétypes de la droite et de la gauche. De façon très différente, peu importe. Mais le but est le même, le positionnement quelque part est le même. Et donc on nous annonce un changement de personnel politique, aussi bien du côté d'En Marche que du côté du Front National. Ce qui semble assez peu vraisemblable au regard d'un régime, ce qui est celui de la Ve République, qui malgré tout dépend largement du résultat des législatives, ce qu'on oublie souvent. Donc, comme beaucoup d'observateurs le disent, quand bien même Le Pen ou Macron l'emporterait en tant que président, il se verrait imposer une cohabitation des deux partis, justement, de droite et de gauche. Alors, si c'est Le Pen qui l'emporte, il y aurait cohabitation avec la droite et le centre-droit. Et si c'est Macron qui l'emporte, il y aura probablement une cohabitation avec la gauche et le centre-gauche. Donc avec un Premier ministre qui pourrait être, dans un cas, François Baroin pour la droite, à côté de Marine Le Pen, parce qu'il faudrait bien à ce moment-là que la cohabitation, pour une fois, fonctionnât entre la droite extrême, comme on dit,
et la droite républicaine, ce qui est une situation d'ailleurs assez douteuse. Et puis à gauche, on aurait comme Premier ministre de Mélenchon, pardon, prise de Macron, on aurait un personnage qui représenterait le Parti socialiste, qui pourrait être éventuellement quelqu'un comme Manuel Valls. Bon, je crois que les relations ne sont pas très bonnes. Enfin, il a rallié récemment Macron, et quelque part, il y a une sorte de vraisemblance dans ce genre de cohabitation. Bon, on pourrait aussi parler de Benoît Hamon. Non, il semblerait qu'on aurait deux tickets, Macron-Valls et Le Pen-Barouin, probablement. C'est un peu comme ça qu'on va. Bon, peu importe. Toujours est-il que on pourrait aussi imaginer quelqu'un comme François Bayrou comme Premier ministre aussi de Macron. Mais ça ne serait pas suffisant pour tenir les troupes socialistes. Donc, à mon avis, ce serait plutôt quelqu'un comme Manuel Valls, ou je ne sais pas encore, peut-être comme Nicolas Sarkozy, pourquoi pas. On ne sait jamais. On a tout vu, en Russie on a vu ça. Et alors donc finalement, nous avons une période comme ça équinoxiale, dont je ne peux pas vraiment déterminer la durée, parce que cet équinoxe, il est là en équilibre. En réalité, c'est un équilibre qui est plutôt déséquilibrant, puisqu'il casse la dynamique archétypale, donc il n'est pas vraiment... C'est un équilibre qui, à mon avis, est plus dangereux qu'autre chose, qui ne va pas durer très longtemps, mais je dois reconnaître que de ce côté-là, ces périodes équinoxales, je ne les sens pas très bien, mais je note qu'on y est en plein. Et par conséquent, on va avoir ce genre de cohabitation, soit à gauche, soit à droite. C'est quand même relativement clair, finalement. Il y a un président qui va être Macron ou Le Pen, et puis des troupes qui seront celles des socialistes d'un côté ou celles des républicains de l'autre. C'est pas compliqué à comprendre. Et ce qui va se passer, de toute façon, c'est que dans les mois qui vont suivre, on va entrer dans la phase oméga. Et la phase oméga est favorable à la gauche, à l'archétype de gauche. Comme la phase alpha, favorable à la politique neutrale. Donc, si c'est Macron qui l'emporte, il n'y aura pas trop de problèmes, puisque la politique se gauchiserait en quelque sorte, mais ça correspondrait quand même plus ou moins à l'équipe politique en question. En revanche, si Marine Le Pen devait gagner parce qu'on est dans une période justement équinoxiale, elle se retrouverait très rapidement avec de très gros problèmes avec le mouvement, enfin la vie sociale, avec sa politique. Parce que la période oméga n'est pas favorable à l'archétype de droite. Voilà donc finalement mes réflexions. J'espère qu'elles vous éclaireront.